Hola Internet! 20 avril 2019, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast! Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration and creativity. On est samedi, un petit peu, working for the weekend and working on the weekend. On est 19 dans la chatroom. J'aimerais saluer tous ceux qui nous regardent live sur Twitch en ce moment. On est live, on est en direct. Worldwide. Aïe, aïe, aïe. Qu'allez-vous faire aujourd'hui? Faire avancer votre projet, mesdames et messieurs. Qu'allez-vous faire avancer votre projet? Moi, je vais faire, si ça me tente, tantôt, après l'épisode du Daily Buffer Podcast, ça se peut que je ferme l'enregistrement pour YouTube, mais qu'après ça, je poursuive le stream et que je compose une petite musique pour un trailer de film que ma fille, elle a fait pour son école. Elle a fait un trailer de film, puis là, elle veut que... elle voulait que j'y monte, fait que j'ai fait tout un beau montage. J'y ai mis de la musique en canne, de la musique de Epidemic Sound, mais là, j'ai le goût de la composer moi-même, fait que j'ai fait une version musicless. Puis je vais peut-être composer une petite musique. Passer une petite heure là-dessus, composer une petite musique de trailer de film d'horreur. Si ça vous tente de regarder ça tantôt, ça va être après le Daily Buffer Podcast. C'est pas encore sûr. Ça va dépendre si je suis fatigué. J'ai passé une super belle journée. C'est une journée pas belle, par exemple. Il me semble avec du soleil, on dirait que ça aurait ajouté une couche de perfection sur cette belle journée. On est parti. Moi et ma blonde, on est allé à Ottawa. Ma blonde, elle a dit, ça te tente-tu qu'on aille voir, qu'on aille à Ottawa? Elle voulait aller voir une espèce, il y a un endroit, c'est là qu'il y avait des espèces de foires agricoles ou je sais pas trop. C'était à Ottawa, puis là, là-dedans, ça c'était avant les foires agricoles. Là maintenant, ils mettent des commerçants là-dedans. Puis ça devient, il y a des brocanteurs, il y a plein de kiosques, il y a plein d'artisanats. C'est vraiment nice. C'est un bel endroit. Puis après ça, on est allé manger à un endroit qui s'appelle, je me souviens plus comment. C'était super bon. Puis après ça, on est allé au Ottawa. Je vais le dire comme les gens de la place. Le Ottawa Art Gallery. Le Ottawa Art Gallery. J'ai étudié là 2 ans, puis j'ai jamais visité Ottawa. Tu sais, moi j'habitais à Hull, puis j'étudiais à la cité collégiale qui était à Ottawa. Fait que je connais juste le chemin de mon appartement à Ottawa, à l'école, tu sais. puis le chemin inverse, c'est tout. Fait que j'étais jamais rentré dans le centre-ville, j'étais jamais allé dans d'autres bâtisses que mon école. Fait que c'était bien plaisant. C'est une belle ville, Ottawa. Je trouve ça propre. Puis, il n'y a pas de trafic. C'est samedi, fait qu'il n'y avait pas de trafic. Tu sais, il n'y avait pas de trafic pour prendre les ponts. Il n'y avait pas de trafic. Il y a des chars, là, mais tu sais, c'est pas bumper à bumper. Tu sais, fait qu'on voit que c'est une ville de fonctionnaires qui fonctionne pas les week-ends. Fait que, on a fait ça, puis là, on vient de revenir. J'avais le goût de streamer. Parce que j'ai le bandwidth à moi tout seul. Mais là, je ne sais pas si ça lag. Vous me direz si ça lag. Mais j'ai mon Streamlabs qui me donne plein d'avis. Ah, il y a ADX. Oui, un peu. Ça va peut-être se calmer. Je sais pas c'est quoi qui fait ça. Moi aussi, j'ai un peu de lag. Bon, on a un peu de lag. On va vivre avec. Puis on va faire le Daily Buffer Podcast comme ça. Puis au pire, je repartirai. Peut-être j'ai pogné un mauvais serveur. Tiens. C'est quoi ça? The Game Online TV. Il y a The Game Online TV qui me suit. The Game Online TV. The Gamer Online TV. Ça? The Gamer Online TV. Lui, il cherchait un nom. Puis il a fait comme, je suis un gamer, online, puis je me pars une chaîne, c'est comme une chaîne de télé, The Gamer Online TV. Ça me fait du sens.
Tu sais, le gars, il a fait comme... Moi, j'ai 30 secondes pour trouver un nom. Je joue. Online. Je pars ma chaîne. Gamer Online TV. Ça va être ça mon nom à partir d'aujourd'hui. The Game Online. Il dit, ah non, je suis pas un gamer. C'est presque ça. Je me suis foulé. Je me suis pas foulé. Je fais du jeu en ligne. Donc voilà. What's up? Il y a Tintin 7794 qui me salue. Alors bienvenue à tous ceux qui viennent de se joindre à nous. On va parler de quelques sujets. Là, ça me bug. Là. Mon TDA est dans le tapis là, à cette heure que je sais que ça lag. Mais bon, on va vivre avec. Je sais pas. 23%. Ah tiens, il y a plein de monde qui s'en viennent. Et tabarnouche! Ça s'en vient dur à suivre. Vous me faites peur là! J'espère que vous me ferez pas mal. J'espère que vous me ferez pas mal. Il y a Tom X qui vient de se joindre. Sylvia Québec. X Hemingway qui vient de se joindre. 1, 2, 3, Mo, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mo, 1, 2, 3. J'aime son nom. T'sais, puis je peux à peu près... Si t'as choisi ça comme nom, 1, 2, 3, Mo, 1, 2, 3, je peux à peu près deviner c'est quoi tes mots de passe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Hey, des gros sujets. Un sujet... ouf! Ouch! Ouch, ouch, ouch! Un sujet... je sais pas quoi en penser. Vous me direz ce que vous en pensez, OK? Little Crazy. Illy Crazy. Qui vient de se joindre à nous. Vous me direz ce que vous en pensez, OK? Je vais essayer de l'ouvrir. T'as peu. Je suis tout mélangé, là. Je me sers pas assez de mon Stream Deck. J'ai un beau Stream Deck. Tout neuf. Puis je m'en sers pas. On va apprendre à développer des réflexes. Des meilleurs réflexes. Où c'est que je peux trouver ça? Ah ben, premier sujet, un petit sujet léger. Un petit sujet satisfaisant. Un petit sujet satisfaisant. C'est la critique de Eugene Friends. La série de Gad Elmaleh sur Netflix qui semble être un flop. Eugene Friends, le gros gadin de Gad Elmaleh sur Netflix, alors qu'on est de ceux que Gad Elmaleh fait rire en général, qu'on est de ceux que Gad Elmaleh fait rire, que fait en général rire, on a peu souri au premier épisode pour s'ennuyer ferme au bout du 4e. Ah ben voilà. Il y en a un qui écrit karma. C'est en plein ça. C'est le karma. Eugene Friends, la série de Netflix vient d'afficher un grand format sur les murs du Times Square à New York, à la grande joie de Gad Elmaleh exprimée sur son compte Twitter. N'a pourtant pas de quoi pavoiser. Alors qu'on est de ceux que l'acteur et humoriste fait en général rire, on a peu souri au début du premier des 8 épisodes pour s'ennuyer ferme au bout du 4e et ne regarder la suite que par conscience professionnelle. Ouch! Ouch! Gag El Volé qui se fait critiquer. Ben voilà, c'est ça. C'est le karma. C'est le karma. Puis je peux vous gager à un 5 que Netflix... Là, ils ont... Seinfeld, Seinfeld a défendu sûrement à cause de cette série-là. J'ai été voir dans le générique, par exemple, Seinfeld n'a pas l'air de faire partie de la production. Je me suis dit, s'il a défendu Gad Elmaleh, il doit faire partie, il doit être en quelque part dans la structure de production. Il doit avoir mis de l'argent là-dessus, ou je sais pas trop. Parce qu'il apparaît dans le premier épisode, je pense. Il apparaît dans la série, puis ils sont amis. Il l'a défendu sur Twitter, mais j'ai fait comme, s'il le défend, s'il fait le move volontaire de le défendre, c'est pas juste parce qu'il est ami avec. Parce que Seinfeld est ami avec beaucoup de monde, puis il défend pas tout, tu sais. Puis Seinfeld est pas politisé, il évite les conflits, il reste tranquille dans son coin. S'il prend la peine, ça doit être parce qu'il y a des intérêts là-dedans. Fait que je pensais qu'il était dans la production de cette série-là, mais il l'est pas. Mais toujours est-il que je vous bête un 5 là,
après cette série-là, il n'y a plus personne, il y a bien du monde qui voudront plus toucher à Gad Elmaleh. Netflix a fait comme s'il n'y avait jamais vu. Comme s'il n'y avait jamais vu. C'est qui ça? Barboud, j'aimerais saluer. Barbu du Nord. Caroline, il y en a bien des barbus. J'aimerais saluer Barbu du Nord qui vient de commencer à me suivre. Merci, mon cher Barbu du Nord. Ouais, qu'est-ce que je disais? Barbu, asti, t'arrives. Regarde comment t'arrives, puis tu scrapes le show, là. Vous autres, les barbus, là, vous me faites capoter. Ça arrive en plein... Ça s'abonne en plein milieu d'un show, toi. Hein? Ça vient avec ses grandes pattes sales, sa grosse barbe tout sale, puis ça vient s'abonner en plein milieu d'un show. Quand j'étais parti sur une belle lancée, moi, là. Mais non, mais je vous gage un 5 qu'il n'y a plus personne qui va vouloir toucher à Gad Elmaleh. Netflix ont fait comme si toute l'histoire de Copy Comics n'avait pas existé. Mais là, à partir de maintenant, je vous gage un 5. Même si la série avait été un franc succès, je vous gage 5 à 10 piastres que Netflix aurait pas signé pour une deuxième saison. Et puis là, ben, ils ont une belle occasion de pouvoir fuir un nouveau contrat avec Gad Elmaleh. Gillette va faire faillite. Gros faux cul, Gad Elmaleh, de Game Online TV. T'es bien méchant. Tu manques de respect envers Gad Elmaleh. Ah, fait que ça, c'était mon premier sujet. Deuxième sujet, hey! Il reste... si vous êtes... Hey, j'ai une belle toile. Regardez ça, là, cette toile en arrière de moi. Une œuvre d'art. Un Yann Terriot. Hein? Une belle toile signée. Yann Terriot. Mona Trooper. Elle est sur ma boutique aux enchères. Il reste genre 4 heures. J'aimerais ça qu'elle sorte à 500 piastres. Là, elle est à 300 piastres. Tu peux l'avoir pour 310 piastres. Tu peux bider dessus. 310 piastres. J'aimerais ça qu'elle sorte à 500 piastres. Mais, je sais que vous êtes plus wise que ça. Vous faites comme... Ah, je vais vous donner un truc. Si vous n'avez pas 500 piastres, mais vous avez 310, 320 piastres, je vous donne un truc à vous autres, juste vous autres. T'attends qu'il reste genre 2 minutes. Tu places ton dernier bet. Puis ça y est, tu viens de sécuriser ton affaire. L'autre, celui qui va te outbider, celui qui voulait te outbider, est dans son bain, est dans sa douche, il est en train d'écouter Netflix. Puis tu viens d'y tirer le tapis de dessous les pieds. Tous les profits de cette toile, mesdames et messieurs, s'en vont à mon ami Alain pour son maintien à domicile. L'argent, je prends zéro. Il n'y a personne qui se prend une cote là-dessus, à part PayPal. Sinon, tout l'argent qui est récupéré de ça s'en va à Alain. Je prends l'argent direct. Même, je peux même demander à l'acheteur de payer Alain directement dans son PayPal. Et voilà. Un beau petit don. Yeah. Alain Godette, il est là, il est en ligne, tiens. Yeah. Il vient de clutcher. Fait une semaine que cette toile-là est en ligne, Alain, tu l'as même pas plugué. T'as même pas retweeté. Moi, les infirmes, là, hein, tu sais, ça veut de l'argent, calice, hein? Et quand c'est le temps de plugger les toiles des autres, asti, là, hein, t'es voué plus. Ça sauve, ça. Ça sauve, ça, ce monde-là. Asti d'infirme. Déductible d'impôts, même pas. Je passe même pas ça sur mes impôts. D'ailleurs, Terrien doivent être en train de regarder ça et doivent dire « Hey Yann, tu manques une belle occasion. On pourrait te passer ça sur tes impôts. » All rider. Ah ben voilà. Sinon, je pense que Mike Ward le Magnifique est complet. C'est la première année que c'est complet. Je suis tellement content. Lise Dion. Rachid Badouri. Je pense qu'il y a Louis-José Hood. C'est un gala. C'est l'équivalent d'un gala juste pour rire. Christine Morancy. Tabarnouche, c'est tout des Top Gun, tu sais. Pour Mike Ward le Magnifique. Tout l'argent va à Alain. Alain qui retweet même pas mes affaires. Là, fais ta job, Godette. Hein? Fais ta job, l'infirme.
Puis va retweeter ce que j'ai mis sur mon... tiens. Woodbreaker qui vient de me donner 3 piastres. C'est un Woodbreaker. Je l'aime, c'est un Woodbreaker. Là, va retweeter ce que j'ai mis sur mon Facebook. Hein? Cet argent-là, c'est même pas pour moi, c'est pour toi. Pour tes bebelles, là. Tes maudites bebelles de bras, pis... Oh my God, gros sujet. Gros sujet malaisant. On va y aller avec un autre sujet léger. Roman Polanski, avant d'attaquer le gros sujet, un gros sujet qui est susceptible de provoquer des débats. Le réalisateur Roman Polanski qui poursuit l'Académie des Oscars. Expulsé de l'Académie des Oscars en mai dernier, le réalisateur franco-polonais Roman Polanski a déposé une poursuite contre la prestigieuse organisation selon Variety. Pourquoi il avait été expulsé? Il me semble que ça fait longtemps, lui, qu'on le sait qu'il a été reconnu coupable. Il n'a même pas été reconnu coupable, il a plaidé coupable à des accusations de détournement de mineurs. Puis l'Académie, les Oscars l'ont expulsé, genre, cette année. Little late in the game. Le câble se rend pas aux Oscars. Le câble se rend pas aux Oscars. Il est coupable de pédophilie. Ceci dit Hollywood faux cul. Gamer Online, il est assez tranché. Faux cul. Oui, ça finit tout le temps par faux cul. La poursuite allègue que l'Académie n'a pas suivi la procédure normale d'expulsion et que cette décision ne s'est pas appuyée sur des preuves. Le Conseil des gouverneurs de l'Académie, qui comprend des personnalités parmi les plus puissantes d'Hollywood, comme Steven Spielberg, Tom Hanks, a voté en mai dernier pour expulser Polanski, de même que Bill Cosby, conformément au nouveau code de conduite adopté dans la foulée de l'affaire Harvey Weinstein. Ok, c'est un nouveau code. C'est un nouveau code. Ouais, il faudrait se faire un nouveau code. Tu sais, c'était le fun de les avoir, là, les tripoteux d'enfants puis les violeurs. Mais là, je pense qu'on peut plus vraiment. Roman Polanski a plaidé coupable en 1977 de détournement de mineurs pour avoir eu une relation illégale avec une adolescente de 13 ans. Il avait quel âge, Roman Polanski, en 77? Selon Variety, le cinéaste 8 fois oscarisé souhaite sa réintégration à l'Académie et le paiement de ses frais juridiques. Comme si c'était un droit de faire partie de l'Académie. Né. Tiens, plein de nouveaux abonnés. Toubius. Bienvenue, Toubius. House of Pain Québec. House of Pain Québec, nouvel abonné. Alain Godette, nouvel abonné. Chris, il est... Garde-le l'infirme qui vient de s'abonner, toi. Ah ouais, on est chum. Je fais un documentaire sur ce gars-là. Il vient de s'abonner. Bravo. Je vends une toile pour lui. Il vient de s'abonner. Il fait comme moi. Ok, je vais m'abonner. Clique. Le style d'infirme. Aïe, aïe, aïe. Barbu du Nord. Oui, Barbu du Nord, je l'ai nommé tantôt. Merci à vous autres. Plein de nouveaux abonnés. J'aime ça, des nouveaux abonnés. Je suis rendu à 448. Ça arrête plus de monter. Je suis en train de monter mon empire. Dr. Pain. Dr. Evil. Et tiens, avant d'aborder le dernier sujet, le sujet, je pense, ça va être un sujet qui va pas... Christ, qui est délicat, celui-là. Avant d'aborder le dernier sujet, j'ai mis un lien dans la description. C'est un lien vers un formulaire. Je vais y donner un nom à mon formulaire. Suggestion. Allez à ce lien-là. Cherche un nom pour mon studio. Ce que vous voyez là, je cherche un nom pour mon studio. Mes studios ont tout le temps eu des noms.
quand je restais dans ma maison, je m'étais fait tout un beau studio avec une vitre, tout ça. Ça, c'était Xanadu. Après ça, quand je restais en appartement, ça, c'était la Death Star. Et puis là, ben, je me cherche un nouveau nom pour mon studio. J'ai mis un lien dans la description. Il y a ADX Rable TV. Qu'est-ce que j'ai de la misère, hein? Je vais t'appeler Gaétan. Moi, là, ADX Rablev TV, là. Ça sonne gay. T'es Gaétan à partir d'aujourd'hui. C'est mon show, c'est moi qui décide. Tu t'appelles Gaétan. Hein? C'est-tu le fun? C'est-tu le fun? Tu le trouves le fun à cette heure, ton nom, hein? T'as voulu faire ton wise ass? T'as fait comme, ça va être drôle en crise quand les streamers vont me nommer. Hein? Ça va être drôle en crise. Ils vont faire comme ADX Rablev. Non. T'es Gaétan. Y a Gaétan qui a mis le lien dans la chatroom. Puis c'est supposé dans la description. J'ai 6 réponses, on va se lire ça à la fin du show. Vous me direz... vous pouvez envoyer plusieurs suggestions. Je vais toutes les lire. Vous avez juste à inscrire votre nom, votre suggestion. On va les lire à la fin du show. Je veux un nom sexy. Pensez, stream, création, des trucs que vous avez vus sur mon Daily Buffer podcast. Le café, des noms d'endroits mythiques. Je sais pas. Là, ce que j'ai en tête, c'est Power Station. J'aime ça, l'idée de Power Station. Tu sais, c'est comme... vu que mon podcast, c'est le stream, mon daily podcast, c'est le Daily Buffer podcast, le Buffer. Là, je me disais, tu sais, ça a rapport un peu avec... Je trouve que ça fait Power Station, tu sais, ça a un lien avec le vieux groupe des années 80. Puis en même temps, ça fait électrique. Ça fait rock. Fait que si ça vous tente, je vais récolter les... j'ai mis le nom dans la description du show. Je vais le mettre aussi dans la description de YouTube. Je vais fermer ça. Je vais choisir un nom. Peut-être pas ce soir, mais on va baptiser ça, ce studio-là. Je trouve qu'il s'en vient bien. Je vais y faire une toile. Genre, je vais mettre ça devant moi ou je sais pas trop. On va voir des trucs. J'ai même pas allumé mon décor. Ah ouais, je l'ai... Colin, faut que juste un instant. Et ça, là, ça me gêne. Ça me gêne, mais faut que j'allume l'arrière-scène de mon décor. Un petit Lubuntu. Lubuntu que j'ai mis dans un vieil ordinateur. Tout ce qu'il y a, c'est une vidéo qui est là, qui joue en loop. On va partir ça. Ça devrait partir. J'aime ça quand que ça... Je sais pas. J'aime ça quand que ça... Et là, je suis gêné. Hein? J'ai pas fait le ménage. Un peu tard. Dernier sujet, mesdames et messieurs. Dernier sujet. Vous l'avez peut-être vu passer aujourd'hui. Il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé ça. Puis qui ont fait « Faut que tu parles de ça. » Puis, sérieusement, je sais même pas quoi en penser. Il y a tellement trop d'affaires là-dedans en même temps. C'est tellement simple, mais c'est tellement compliqué à la fois. Je vais repartir mon background, regardez bien. Ça prend ça. Je m'excuse, mais ça prend ça. Tu sais, ça me prend mon petite interface, mon petite affaire qui bouge en arrière. TDAH. Pas ton affaire, monsieur. Barbu du Nord. Va donc, toi. Hein? Regarde qui parle. Gars avec du poil d'en face. Barbu du Nord. Dernier sujet. Coupable d'agression sexuelle pour avoir éjaculé sur le visage de sa partenaire sans son consentement. Ça, c'est délicat, là.
Je vais vous lire l'histoire. Un individu de 24 ans a été reconnu coupable d'agression sexuelle car il est venu sur le visage de sa partenaire sans préalablement lui demander son consentement. Là, je suis comme, oh shit. Oh shit. Hey, y a... Tu sais, quand tu couches avec... Quand t'as de l'intimité avec quelqu'un, c'est certain qu'il y a des trucs avec lesquels elle va être plus gênée. Mais tu connais pas ta partenaire, là. Je veux dire, on remplit pas un checklist à chaque fois, puis on peut pas commencer... Je veux dire, ça... Je vois pas ça, là, tu sais, commencer à... Tu sais, que le protocole, ce serait de demander à chaque fois qu'on change de position, est-ce que t'es à l'aise avec ça? Tu sais, des fois, tu le fais par instinct, tu sais, puis tu comprends, tu es capable de lire l'autre, qu'elle est consentante. Mais là, tu sais, habituellement, quand une personne vient, quand on éjacule, habituellement, c'est pas mal, tu sais, là, c'est plus juste de l'action où est-ce que tu peux demander, c'est comme genre, t'es pas mal au bout de ton... Quand t'es rendu là, c'est pas mal la fin, là, tu sais, là. Je veux dire, tu peux pas... je sais pas, me semble, tu peux pas commencer à négocier là, tu sais. Ça veut dire que la relation était consentante, mais ce move-là était pas consentant. Puis je trouve ça super délicat. Mais attendez, l'histoire s'arrête pas là. L'individu de Salaberry de Valleyfield était présent au palais de justice le mercredi 17 avril afin de recevoir sa sentence à la suite de la confection d'un rapport présententiel. Lors du récit des faits effectué par la procureure du directeur de la poursuite criminelle et pénale, Mme Cynthia Perrault, et l'avocate de l'accusé, Mme Martine Thibodeau, il a été possible d'apprendre que l'accusé et la victime étaient consentants à avoir une relation sexuelle complète, mais qu'il n'avait pas demandé à sa partenaire son consentement pour lui venir sur le visage, pour venir sur le visage de sa partenaire. Présente lors de la comparution, la victime a tenu à exprimer au juge Bertrand Saint-Arnaud les conséquences qu'elle a éprouvées à la suite de l'événement. J'ai dû arrêter mes études, explique la victime qui, au moment des faits, était étudiante dans un collège. J'ai vécu beaucoup d'anxiété. Cela a eu pour effet que je me suis isolé et que j'ai maintenant de la difficulté à aborder les gens. Ouch! De son côté, l'accusé, qui, selon le rapport présententiel, a reçu un diagnostic d'autisme à l'âge de 14 ans. Le jeune, c'est un autiste. Assure qu'il n'a en aucun temps voulu faire de mal à sa partenaire d'un soir. Ça veut dire que c'était un one night. Nous devrions être mieux informés sur le consentement sexuel. Ce soir-là, j'ai juste voulu avoir de l'affection et j'ai été trop loin dans mon propre plaisir. Je ne crois pas être une mauvaise personne. Ce n'est pas la sentence que je vais recevoir qui est le pire dans tout cela. C'est le fait que je vais avoir de la difficulté à me réintégrer à la société. Les juristes impliqués dans le dossier ont présenté une suggestion commune au juge Saint-Arnaud et ce dernier l'a entériné. Par conséquent, l'individu a été condamné à une sentence suspendue de 24 mois à une période de probation de 24 mois dont 18 avec des suivis et à l'obligation d'effectuer 120 heures de travaux communautaires. Hey, pauvre victime. Je veux pas me moquer de la victime, là, tu sais, là, je sais pas comment... Mais tu sais, faire des travaux sans regarder la victime, juste regarder lui, le jeune, qui fait des travaux communautaires. Avec, tiens, admettons, qui se fait demander pourquoi t'es ici, toi? C'est quoi sa réponse? Ouais, je suis venu d'en face d'une fille. Puis elle s'y attendait pas, fait qu'elle a lâché ses études.
Ça a l'air qu'elle aime pas ça. De plus, il lui est formellement interdit de posséder une arme à feu. Je l'avais pas lu celle-là tantôt. De plus, il lui est formellement interdit de posséder une arme à feu. Pour les 10 prochaines années, son nom est désormais inscrit au registre des délinquants sexuels, et ce, pour la prochaine décennie. Il est formellement interdit de posséder des armes à feu. Ça fait juge qui fait comme... Ce gars-là, il s'est pas tiré, là. Ce gars-là, il s'est pas visé pantoute. On va y enlever toutes les armes. Il est pas capable de viser pantoute. Fuck que c'est drôle. Et je me moque pas de la victime. Probablement... Peut-être que... On va la croire. On va la croire, mais sacrifice. Hey, c'est weird comme histoire, là. Il est autiste, en plus. Il est autiste, en plus, tu sais. Sérieusement, j'ai le goût de demander les détails de ça. Il a-tu forcé... Tu sais, il a-tu forcé son visage, là? Me semble qu'il te reste quand même un petit peu de temps quand tu vois le bout dans ta face, tu fais comme non. Non, ça, je veux pas, tu sais. Si elle a manifesté... OK, regardez bien la patente. Si elle a manifesté qu'elle ne voulait pas, puis qu'il aurait eu, admettons qu'il y a eu le temps, qu'il aurait eu le temps de pouvoir se retirer ou de se tasser, là, je peux peut-être comprendre. Tu sais. Parce que durant une relation sexuelle, ça peut devenir une relation qui est non consentante. À tout moment dans une relation sexuelle, une personne, on dit une fille, mais un gars aussi peut décider qu'il n'est plus consentant. Il peut dire, arrête là, c'est fini pour moi. Puis à partir de là, il faut que tu respectes. Si la fille lui a dit, je veux pas, puis que le gars il a pas pu se retenir, ça s'est passé vite, elle l'a reçu d'en face, je peux comprendre. Mais si, admettons, le gars, il est venu, puis que la fille, la fille prétend après qu'il avait pas demandé avant, ça, c'est plus bizarre, ça. C'est plus bizarre. C'est une drôle d'histoire. Sacrifice que c'est une drôle d'histoire. Sacrifice que c'est une drôle d'histoire. Puis il y a Melissa Kawasaki qui est chaude. Elle doit-tu rire? Elle doit-tu... On va aller lire dans la chatroom un peu qu'est-ce qui se dit là-dedans. Ce gars-là, c'est pas visé. Okay. La fille, si elle a des enfants un jour et que le bébé lui pisse au visage, elle va faire quoi? Autism or Autism Spectrum Disorder. Ça, c'est Gapes qui écrit ça. Ah, c'est Gapes. Autism or Autism Spectrum Disorder, ASD, refers as a broad range of condition characterized by challenge with social skills, repetitive behavior, speech and non-verbal communication, according to the Center of Disease Control. Part of it include coming. Hey! Tu parles d'une histoire étrange. Mais avouez sérieux, là. Hey, ce petit bout-là, là. Depuis, il lui est formellement interdit de posséder
Des armes à feu. Pour les 10 prochaines années. Pour les 10 prochaines années. Une arme à feu. Hey. C'est ridicule. C'est ridicule. Inscrire au registre des délinquants sexuels. Smokey qui écrit. Inscrire au registre des délinquants sexuels. J'espère que l'on peut faire la différence entre un pédophile et lui, car c'est payé cher, me semble. Beaucoup. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je comprends pas que ça s'est rendu jusqu'à devant un juge. Puis j'ai un petit peu... Ça, c'est mon opinion à moi. Puis je respecte l'opinion. Puis de toute façon, on fait juste présumer. Mais j'ai un petit peu de mal, moi, personnellement, à croire que ça y a scrappé ses études autant, là, tu sais, là. Elle a peut-être des blocages, elle a peut-être des troubles qui vont au-delà de juste cette relation-là, tu sais. Elle a peut-être de quoi avant qui a provoqué ça, qui a fait que ça l'a traumatisé. Mais tu sais, il y a Sean sur Twitch qui écrit « Il aurait dû lui interdire les armes blanches. » My God! Je veux titrer avec ça. C'est clair que je vais titrer avec ça sur YouTube, mais faut que je trouve la bonne tournure de phrase pour pas me faire démonétiser. Pour pas que YouTube voit de quoi là-dedans. C'est quoi dans le titre? Reconnu coupable. Coupable. Agression sexuelle, je peux pas mettre ça dans le titre. Coupable, 24 ans. T'as peu. Reconnu coupable pour être venu dans son... Oh, je vais trouver de quoi tantôt. Mais faut que je cite avec ça. Puis il faut que je trouve un bon thumbnail pour ça. C'est trop drôle. C'est touchy. Ouais. En tout cas, on s'est payé du bon temps avec ça. Je devrais peut-être aller dans mes paramètres Twitch aussi. Puis tu sais, je pensais pas aborder ces sujets-là, mais je vais aller dans mes paramètres Twitch. Puis je vais commencer à mettre mes affaires 18 ans et plus, là, tu sais. J'ai vu qu'on pouvait faire ça, là. J'ai vu récemment qu'on pouvait faire ça. Puis je pense pas que ça affecte la monétisation. Je pense qu'ils assument, tu sais. Mais t'as Versatilis qui fait ça, puis tu sais. Aïe. Hey, on va-tu voir les noms? J'ai hâte de voir vos noms! Les noms que vous m'avez soumis pour mon nouveau studio, la Power Station. Là, c'est un nom temporaire. On va aller voir les réponses. On a bien des réponses. Le studio est à... T'as peu. Je veux... Comment je veux présenter ça? Acceptation individuelle. Tiens. Laurent Morissette, le studio à ta mère. OK. T'as peu. Studio à ta mère. La zone barbu. Télésino. Vrac Studio. J'ai pas suivi Vrac. C'est pas ma génération. Vrac, c'était plus mes enfants. En fait, ouais, c'est ça. C'était pas ma génération. Tu sais, comme là, tout le monde tripe sur Radio Enfer. C'est comme le nouveau buzz. Le nouveau buzz vintage, là. Le nouveau buzz, le nouveau retour de mode, là. Tu sais, à un moment donné, c'était passe-partout il y a à peu près 5-6 ans. Tu sais, un livre, des expositions, toute la patente. Mais là, le monde tripe bien Radio Enfer, j'ai pas suivi Radio Enfer. Laurent Morissette. Stereo Art and Sound Studio. Ah, j'aime ça. Ça fait tellement... C'était George Lucas Art? Ça fait Lucas Art un peu. Laurent Morissette. I'm not a vegan studio art. I'm not a vegan. I'm not a vegan, can you tell? Blue Room. The Blue Room. Testeur, pas de nom. Blue Room, j'aime ça. Sean sur Twitch. Labo Aterio. Ça, c'est bon, j'aime ça. Labo Aterio. Le labo.
The Lab. The Lab. The Gamer Online. Studio Yann Terre avec un logo de panthère au-dessus du Y en guise d'allusion au P de panthère. Ça te fera 10 piastres la consultation. Non, je déconne. 10 € la... Mais pourquoi une panthère? Qu'est-ce que... Hein? Il se trouvait bon, il dit ça te fera 10 € la consultation. Non. Je déconne. Mais la panthère là-dedans, explique ta panthère, explique ta démarche artistique. The Game Online TV, explique ta démarche artistique, parce qu'à date, ton nom, je te répète que ton nom, on a trouvé quelques failles dans ton nom, on a trouvé l'effort un peu paresseux, et puis là, ben la panthère, je t'avoue que je sais pas de où ça sort. Lab, de Lab. J'aime ça, ça fait très la fabrique de Warhol. Qu'est-ce qu'on a? La zone barbue, Batcave. Ouais, Batcave, j'aime ça. Ça fait très avec avec mon Xanadu puis mon Death Star. Notre-Dame de Trio. Oh! C'est short-lived comme joke, là, mais c'est bon. Ça pourrait être de quoi de culte? Un lieu culte de même. Tu sais, pas une mosquée, peut-être pas une mosquée, mais un lieu culte de même, tu sais. Sonia, Electric Avenue, c'est bon ça. Electric Avenue. Ah ouais, c'est bon ça. Lab, Electric Avenue, j'aime ça. Je les garde. Yann's Cloud City Cantina Studio. Oh wow! Yann's Cloud City Cantina Studio. The Cantina Studio. Gabe, qui écrit ça. C'est bon, Chris. La matrice de La matrice. La matrice, c'est bon ça aussi. Gapes, Yann Creative Giddy Studio. Ça, c'est super bon, je le retiens aussi. Lab Creative Giddy Studio. Quel autre? La matrice, je l'aime. Electric Avenue. Notre-Dame de Thériault. Batcave, j'aime ça. Ouais. T'as un peu. Batcave, Notre-Dame. Electric Avenue. Ça, j'aime ça aussi. Il y a un espèce de petit lien avec Star Wars que j'aime bien là-dedans. Ça vient me chercher, ça. La matrice. J'aime les affaires courtes. Deux noms. Ou sinon, si c'est long, il faut que ça rime, genre. The Creative Giddy Studio. Ça, c'est bon. Crusher Station. La Crusher Station. C'est Christian Hamel. La Crusher Station. Sonia Aqua So Tenacious. Le Rock Temple. Le Rock Temple. Ah, j'aime ça. Le temple du rock. Le Rock Temple. Comment ça s'appelait, là? Tu sais, les restaurants, là? C'était quoi? C'était... Tout le monde avait des t-shirts de ça. Ma blonde, elle a un t-shirt de ça. Tu sais, il y avait... Hard Rock Café. J'aime ça, ce genre de nom-là. Le Hard Rock Café. Asti, c'est bon, ça, par exemple. Le Tech Rock Café. Ah, ça se dit mal. Tech Rock Café. Le Pod Rock Café. Hard Rock Café. J'aime ça. Rock Café. Il y a du café. C'est rock. Le Geek Rock Café. Le Geek Rock Café. Yann Rock Café. Sauf que je suis pas. Le Art Rock Café. On est proche de quelque chose, là. On en a plein de bons. Creativity Lounge. Le Creativity Lounge. C'est trop long, là, puis je vais m'en faire genre à chaque fois. Mettons Creative Lounge. Le Creative Rock Café. Creative Rock Café. Le Creative Rock Café, ça se dirait-tu?
Le Bald... Le Bald Rock Café. Creativity Core Center. Oh, wow, ça, il y en a un qui comprend, parce que, tu sais, Creativity Core Center. Il y en a un qui comprend le spirit que je veux donner à tout ça. Creativity Core Center. J'aime comment ça sonne. Il y en a un qui... Melissa Kawasaki qui écrit « Mais tu le bois pas ton café. » Non. Le Creative Core Center. Mais j'aime ça. Tu sais, un Creative Hub. Tu sais, une place, un nom qui fait créatif, qui fait rock, qui fait tech. C'est dur à trouver, là. C'est beaucoup de choses. En le moins de mots possible. Serait-on capable? Serait-on capable? Serait-on capable? Yan's Creative Lab. J'aime ça, j'aime ça. Il y a quelque chose de laboratoire un peu, mon studio, non? Tu sais, il y a plein de cossins. Mais en même temps, ça a l'air d'un entrepôt. Un entrepôt? Comment ça... C'est quoi en anglais, entrepôt? C'est certain que ça va être quelque chose qui va être anglophone, à moins que ce soit un nom génial, mais tu sais, tout sonne mieux en anglais, là, dans ce genre de... Warehouse. Warehouse? The Creative Warehouse. Dans la warehouse. Dans la warehouse. J'aime ça. Dirt Rock Café. Hola, Internet. Le Stockroom. 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 J'aime ça. Wow, on a des bonnes suggestions. On a des super bonnes suggestions. On a des super bonnes suggestions. Hey, s'il y en a qui veulent rester, c'est pas mal fini pour les gens de YouTube. Mais s'il y en a qui veulent rester, après, on va se jaser, puis je vais peut-être commencer à faire un petit track de music pour ma fille, pour son espèce de petit trailer de film. Merci tout le monde d'avoir été là. C'était le fun comme samedi. Comme petit samedi soir. Évidemment, la plupart du monde vont attraper ça dimanche matin. Hey! Si t'es un Patreon, je le répète, je vais encore plugger des trucs. Premièrement, la toile est à 300$. Attends, on va aller voir. Là. Je vais juste aller voir. Peut-être qu'elle a augmenté. On va aller voir. À cette heure qu'Alain, il est supposé de m'avoir plugué, hein? À cette heure qu'Alain FM est supposé d'avoir fait ça. Hey, crème, oui! Plein de bids. Oh, j'aime ça. Oh, j'aime ça. Plein de bids. Plein de bids. Elle est à 415. Wow! Elle est à 415. Tous les profits vont à Alain. Tous les profits vont à Alain. Gordo, wow! Wow! J'aime ça. J'aime ça. Si vous voulez placer un bid, elle est à 415$ en ce moment. C'est la Mona Trooper qui est juste ici. Elle est super belle. Allez voir sur boutique.yanterio.com. Tous les profits vont à Alain pour son maintien à domicile. Imagine, toi tu te payes une toile, mais en même temps, tu payes le maintien à domicile. C'est pas juste une toile. Tu payes le maintien à domicile d'un infirme avec son bras de robot qui boit de l'alcool puis qui regarde la porn sur son ordinateur, à peine capable de bouger dans son lit. Imagine tout ce que tu fais pour ce gars-là. On l'aime, Alain. Il y en a un qui dit « We love you, Alain ». On l'aime, c'est Alain. On l'aime, c'est Alain. Hey, merci tout le monde sur... puis si c'est ça, si ça vous tente... Ah! Une autre affaire que je voulais plugger. Si t'écoutes ça dimanche, pis que t'es un membre Patreon, t'as accès en ce moment même, ben tu vas avoir accès pendant la journée au documentaire sur Dan Grenier, le petit monde de Dan Grenier. Je le sors aujourd'hui pour les membres Patreon. Pas aujourd'hui, je le sors dimanche pour les membres Patreon, durant la journée de dimanche pour les membres Patreon. Puis si jamais ça te tente de le voir avant tout le monde, il sort le 5 mai sur ma chaîne YouTube. C'est 2 semaines après. Si tu veux le voir avant tout le monde, abonne-toi à mon Patreon, prends le forfait le plus cheap. Si ça te tente plus de contribuer après, c'est pas grave. Tu prends le forfait le plus cheap, ça va te coûter 2$. 2$ et quelques, là c'est 2$ US. Ça va te revenir à 2$ et quelques. Tu prends le forfait le plus cheap, puis le mois d'après, t'as juste à te désabonner. Mais d'après moi, tu vas tomber en amour avec moi. Un petit quelque chose, là. Je sais que je viens te chercher en dedans. Je suis assez confiant de moi.
Puis moi, inquiète-toi pas que je vais te le demander. Si jamais je veux te venir d'en face. Envoie une bonne journée tout le monde.